Afin de comprendre le phénomène de l'ouïe, on va regarder le trajet que font les sons dans l'oreille. On va aussi en profiter en même temps pour voir les différentes structures qui sont liées au phénomène de l'ouïe. On se rappelle d'abord que l'oreille est divisée en 3 sections. Donc on a l'oreille externe, on va avoir l'oreille moyenne et finalement l'oreille interne. Donc on va y aller vraiment section par section pour vraiment bien comprendre ce qui se passe. D'abord, on va avoir un son qui va être produit au niveau de l'environnement. Ce qui est important de comprendre, c'est que le son, en fait, va se rendre jusqu'à nous via les ondes sonores. Et ça, c'est transmis directement par l'air. Donc, elles peuvent arriver de n'importe quelle direction. Donc, c'est important à ce moment-là d'avoir le pavillon qui est juste ici. Donc, le pavillon, lui, son rôle, c'est qu'il va prendre les sons et il va les concentrer pour que ceux-ci arrivent directement dans le conduit auditif. Donc, si par exemple, j'ai un son qui m'arrive au niveau du sol, par exemple, si j'ai un petit chien qui aboie, bien là, à ce moment-là, le son va arriver par là et le pavillon, lui, va directement le faire passer dans le conduit auditif pour qu'il puisse se rendre directement au tympan. Donc, ça, c'est au niveau de l'oreille externe. Si on continue, donc là, on est rendu au niveau du tympan. Donc, le tympan, lui, lorsqu'il va recevoir cette onde sonore-là, ça va le faire vibrer. Donc, il va osciller, si on veut, un peu comme la paroi d'un haut-parleur. Donc, il va vraiment osciller. Cette oscillation-là va être transmise par la suite à ce qu'on appelle la chaîne d'osselets. La chaîne d'osselets, c'est en fait constitué des 3 plus petits os du corps. Donc, on a le marteau, l'enclume et l'étrier. Donc, la vibration ici du tympan va être directement transmise au marteau. Le marteau, lui, lorsqu'il va vibrer, va faire une transmission à l'enclume qui va finalement se rendre jusqu'à l'étrier. L'étrier, quant à lui, il est en contact avec ce qu'on appelle le vestibule, qui est cette section-là juste ici. Et cette transmission-là, elle est extrêmement importante parce qu'en fait, ça permet au son de passer d'un milieu dit aérien, donc on est dans l'air, tout ce qui est dans le conduit, les osselets, mais lorsqu'on arrive au niveau du vestibule, on passe à un milieu rempli de liquide. Donc la transmission ici d'un milieu aérien à un milieu liquide est vraiment très importante et c'est fait grâce à la chaîne d'osselets. Le vestibule, tant qu'à lui, on va en parler un petit peu plus loin parce que ça fait partie de l'oreille moyenne. Par contre, je voulais attirer l'attention ici au niveau de la trompe d'Eustache qui est là, donc qui est considérée dans l'oreille moyenne. Mais la trompe d'Eustache, elle ne fait pas partie du phénomène, elle ne joue pas de rôle en fait dans le phénomène d'audition directement. Elle a plutôt un rôle qui est de équilibrer les pressions finalement, la pression à l'intérieur de l'oreille versus la pression qui est à l'extérieur de l'oreille. Donc, si jamais tu veux plus d'infos, tu peux aller voir la fiche sur l'ouïe et l'oreille dans la bibliothèque virtuelle. On va passer à l'oreille interne. Et voilà. Donc, là, on est rendu à ce bout-ci, où on a l'étrier, finalement, qui entre en contact avec le vestibule. Donc, le vestibule, lui, il est rempli de liquide et il débouche à 2 endroits différents. Il peut déboucher sur les canaux semi-circulaires ou sur la cochlée. Canaux semi-circulaires, pour faire une petite parenthèse, c'est en fait lié vraiment à l'équilibre, au sens de l'équilibre. Donc, encore là, au niveau de l'audition, on n'en tient pas compte. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les sons qu'on entend. Donc, on va passer du vestibule à la cochlée. Et à l'intérieur de la cochlée, il y a un liquide. Et le liquide, lui, va percevoir les vibrations sonores qui vont affecter les cils à l'intérieur de la cochlée. Ces cils-là, en fait, c'est un peu comme des transformateurs. Ils vont vraiment faire la conversion des vibrations, donc mécaniques, si on veut, en influx nerveux. Et là, cet influx nerveux-là va partir dans les nerfs. Donc ici, c'est ce qui a été représenté en vert sur l'image. Donc, ils vont passer dans les nerfs pour éventuellement, on pourrait avoir le prolongement ici du nerf qui se rendrait au cerveau. Donc, évidemment, comme on parle de l'ouïe, de l'audition, on parle du nerf auditif. Et finalement, le nerf auditif va se rendre jusqu'à l'aire auditive du cerveau. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut dire qu'on entend un son. Au moment où le cerveau va décoder l'information de l'influx, ce qui va nous permettre de comprendre finalement ce qu'on est en train d'entendre.
Donc, ça fait pas mal le tour pour l'audition. Encore une fois, si tu veux plus d'informations, tu peux aller sur la fiche qui s'appelle L'ouïe et l'oreille dans la bibliothèque virtuelle.